Ah. Pas loin, pas loin. Bravo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'organise une rencontre ici à Montpellier à Trainingo et ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés finalement puisque la dernière rencontre date du salon du fitness en 2019 et avant ça c'était aussi le salon du fitness en 2018. Rappelez-vous sur le stand de Prozis où j'avais le corset etc. Et puis c'est vrai que depuis avec le Covid etc. On n'a pas pu se revoir, donc j'avais décidé d'organiser cette petite rencontre et effectivement je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont fait remarquer que ça aurait été mieux en région parisienne, à Paris etc. Mais c'est vrai que là on va repartir très vite dans pas longtemps en Floride, donc ça va être un peu compliqué, mais l'année prochaine j'essaierai vraiment d'organiser ça sur Paris. Donc en attendant c'est sur Montpellier et puis je vous ai prévu pas mal de cadeaux. Donc regardez, Prozis m'a envoyé des gros cartons ici, je vais mettre ici dans le coffre, donc avec pas mal de cadeaux. Hop là, regardez-moi tout ça, tac, plein d'échantillons. Hop, on va mettre tout ça dans le coffre. Je m'échauffe. Ouais, d'abord on va manger à Pokawa. Ouais, on va aller manger un petit bout avant. À Juste en Pokawa. face, Pokawa. C'est super sympa, c'est un truc justement LC là à côté de la salle. Après ouais, on a qui. Alors il y en a qui m'ont dit on va s'entraîner ensemble et tout ça. Alors franchement, j'ai aucune idée de combien vous serez les amis. Peut-être que vous allez être que 10, peut-être que vous allez être 50, 60, 100, j'en sais rien du tout. Donc je peux pas vous garantir qu'on va s'entraîner ensemble. Mais en tout cas c'est sûr qu'on va passer un bon moment, on va prendre des photos, on va discuter et tout ça. Donc allez, let's go. On y va? Allez. Et voilà, hyper rapide, bon petit bol, saumon, mangue, quinoa, avocat, épinards, franchement au top. J'ai pris une petite thé glacée aussi avec. C'est trop bon. Oh, on peut vraiment bien manger aussi, c'est vraiment cool. C'est juste à côté de la salle en plus. Allez, on va finir tout ça et après on ira préparer. À toutes. Vous entraînez tous les deux? Hein? Enfin, cette année, depuis tous les deux. Ça y est, vous êtes tombés dedans et... Ah, c'est génial en tout cas, ouais, super. 40 ans de muscu. Quoi. 40 ans? Waouh, génial. Venir, suivant tes conseils. Eh ben, merci, ben, c'est réussi en tout cas. Et n'hésitez pas à vous servir, on a apporté quelques petits cadeaux ici que Prozis nous a gentiment envoyés. Donc il y en a encore après dans les cartons, donc vous pouvez vous servir, hein, c'est fait pour. On peut faire aussi ensemble, c'est justement découvrir, faire un tour des machines et tout ça, parce que c'est vrai qu'ici, je trouve qu'il y a des machines qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, notamment les hoists et tout ça. Et peut-être qu'on peut les tester ensemble et tout, et ça peut être cool. Ça va les gars? Oh, des costauds là, hein, des Golgoth. Oh. J'essaye de pas tomber. On fait coucou pour mon Insta? C'est bon? Bon les amis, on fait coucou Insta. Allez, un gros waouh. On vous attend. Ah bon, ça va. Je prends des forces avant le training. Quand j'ai commencé à montrer les belles squats à Miami, à l'époque, en France, il n'y en avait pas, nulle part. Et je pense qu'ils ont commencé à voir un petit peu que j'en montrais à chaque fois et après ils ont tous commandé et maintenant on en trouve partout. Mais il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Il ne risquait pas d'y avoir ce genre de matos. Quand j'en fais, je pense à toi. Chaque fois, je me dis, C'est vrai, hein? on en a deux dans la salle. C'est génial. Hein? C'est génial parce que moi qui ai Il y en a aussi. Ah, moi j'adore. Tu l'as découvert sur ma vidéo? Ouais. Il y a beaucoup de machines qu'on a découvertes, que tu nous as fait découvrir. Mais je pense que les salles se sont équipées aussi après parce que Moi, je pense que il y a 10 ans, il n'y avait pas. Ouais.
Après, il y en a qui préfèrent les faire en sumo, tu vois. Mais en tout cas, celle-là, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça t'évite d'avoir des problèmes. Vous pouvez les tester, hein. C'est vraiment c'est fait pour. Hein. Ah ben oui. Tu vas faire en bois et tu viens. T'as vu ça? Bon, après, il n'y a pas de poids, mais si tu n'hésites pas après à les tester. Ah oui, d'accord. T'as vu ça? Donc après, tu peux ajuster aussi là, pareil. Mais C'est vachement souple. et tu vois, le truc, c'est que là, tu peux pas te faire mal au dos en plus. Tu décolles pas, rien. C'est génial. C'est cool, hein? Bon, tes mollets. Les mollets, je les fais presque jamais. Donc les mollets, j'entretiens le mythe de la génétique. Hein, désolé, mais je les bosse pas très souvent, j'avoue. Mais le problème, c'est que quand je les bosse, je peux plus marcher le lendemain. J'ai une bonne génétique aussi, mais. Bah toi aussi. Ouais, mais j'ai une insertion plus haute que toi. déjà. Ouais. Alors, toi, Et j'étais, mentalement, il faut la tenir. Hein. Et j'avais au moins le coach qui était là parce que franchement, à 50, il dit là, t'es au bout. Et lui, il m'a dit, moi, à 50, j'étais comme toi, il en avait fait 107. Lui. Et j'y suis allé après, alors je n'avais pas des respos trop longs, je faisais des respos de. J'essayais d'être propre, quoi, 3-4 secondes. Et putain, à 50, j'étais cuit, quoi. S'il n'était pas là, je vais pas à 100, quoi. Ah, mais Toi, j'ai après, 30, c'est. 80, Quand il a j'ai que la tête. commencé avec tu avais quoi, 60 ou 70 kilos quand tu étais là. Ouais. Quand tu as commencé, ouais. moi j'étais pas avec ce poids-là. En fait, au début, tu dis c'est trop léger. Ouais, c'est ça, ouais. Et à la fin, t'en peux plus. Après, ici, de ce côté-là, c'est plus la partie un petit peu haltéro, powerlifting et tout ça. Donc, plus barre libre et tout, c'est vrai que c'est pas mal. Et surtout, il y a une bonne phrase de motivation que j'aime bien là. Ici, je vous l'ai montré une fois, je crois. Ouais. Ça doit faire bien 7 ans que je le connais sur les réseaux. J'ai suivi très longtemps son Promas, qui m'a beaucoup aidé à progresser au départ, à mieux me connaître la muscu en général, parce que j'étais à mes débuts. Je me reconnais un petit peu dans son contenu, je suis fan de muscu, je suis pas comme lui. C'était top de le revoir en vrai après la première rencontre. En fait, ça vous accompagne vraiment jusqu'à la fin dans le mouvement et vous pouvez vraiment mieux squeezer, je trouve, qu'une machine traditionnelle. N'hésitez pas à tester, c'est vraiment pas mal. Ils ont pareil ici aussi en tirage, un bras notamment. Bon là par contre il faut rajouter un petit peu de poids mais c'est pas mal du tout, j'aime bien le faire unilatéral comme ça. C'est vrai que toutes leurs machines hoist, j'aime beaucoup. D'ailleurs ça s'appelle barre au front mais ça devrait pas s'appeler comme ça parce qu'en fait tout le monde ramène vers ici mais en fait c'est derrière. Bon, celle-là, vous l'avez déjà vu hein, dans les vidéos. Alors, vous pouvez le faire soit en prise comme ça, neutre, soit ici. Mais dans ce cas-là, si vous le faites là, il faut monter le siège. Tu as déjà testé ça? Et après, au niveau du ressenti, essayez que quand vous poussez comme ça, d'essayer de, comme si vous voulez rapprocher vos mains à la fois ici. C'est vraiment une question de... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le principe du ressort là, qu'on avait à l'époque là. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et après, si on le fait dans le sens inverse, on peut faire pareil mais avec les épaules. Puis c'est super parce que tu peux aussi là
Ici, comme ça, tu vois, si tu veux faire des élévations plus à la limite oiseau, t'es là. Voilà, regardez-toi. J'en ai pas vu dans les salles, j'ai jamais vu. Tu vois, si tu le baisses trop, tu vas être comme ça. Et là, tends pas les bras complètement, essaye d'être comme ça. Je suis avec mon mari, donc je suis à travers mon mari. Donc les conseils que mon mari me donne, ça vient de lui du coup. Moi j'apprécie les conseils qu'il donne parce que je trouve que c'est sincère, c'est toujours bien précis. Il y a plein de détails et je trouve que c'est hyper intéressant du coup, tous les détails qu'il donne sur les mouvements, etc. Et je l'ai suivi, pareil, un de ses programmes avec mon mari. Ça m'aide dans mon sport que je fais, parce que je fais de la muscu, mais en plus de mon sport qui est la pole dance du coup. La tête pleine de rencontres de personnes qui sont géniales, parce que ça prouve aussi que la muscu, les gens ne sont pas que dans la muscu, quoi. Ils sont aussi sympas et plein de conseils aussi. On se donne des conseils entre personnes de muscu, c'est hyper intéressant. Et on le voit pas beaucoup, mais ça prouve qu'il y a aussi des filles dans la muscu. Alors, le but de la pré-fatigue, c'est pas justement d'aller à l'échec. Donc, c'est juste, au final, à la fois tu t'échauffes, les articulations et tout ça, et forcément, il y en a qui vont te dire c'est pas l'idéal, je le disais tout à l'heure, parce que au final, tu vas peut-être pas te donner à fond sur l'exercice en question. Mais au final, si tu mets super lourd sur un exercice où tu sens pas là où tu veux sentir, ça sert à quoi? Donc ça sert à rien, tu vois. C'est ça. À la fois le développé couché, ça me fait mal aux épaules et je sens pas vraiment les pecs correctement. Donc honnêtement, c'est pas un de mes exercices préférés du tout. C'est un des mouvements de bras parce que les bras que tu as. Peut-être. Peut-être. Tu aurais vu grand fan du bel squat. Peut-être en bel squat alors, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Le bel squat là-bas et puis après en pec, la machine que je vous ai montré, le hoist tout à l'heure. Et après, les tractions. Les tractions, je commence toujours mes séances d'eau par les tractions. Je sais qu'il ne faut pas forcément le faire pour tout le monde, mais les tractions, j'adore. Ouais. D'abord, il faut qu'on soit d'accord. C'est propre ou alors le nombre qui compte? Les deux. Non, propre. Mais toi aussi alors, hein? Moi aussi, propre. Allez. Et attends, qu'est-ce que tu appelles le propre? Le matin au-dessus ou juste... Qui c'est qui compte? Tout le monde? Et si elles sont pas propres, on compte pas, hein? On est d'accord? C'est bon? Allez. Allez. Allez, Julien. Encore. Allez. Ah, j'ai pas fait les mains. Un. 2. 3. Allez. 4. On est à combien là? 8. Oh, bravo. Et attends, 95 kilos hein, quand même. Allez. Allez, encore. Tu peux. Vas-y, encore. Allez. Faut clapper, encore. Pas mal. 14. Allez. Allez. Ah. Pas loin. Bravo. Combien tu pèses? Il rigole. Et il saute même. 4, 17, Allez, ça y est, c'est bon, il m'a tué. allez, et voilà. Allez, Ouais. Ouais. Bravo.
Bravo, bravo. Allez, je t'aide, allez. Attention, 1, 2, 3, hop. Allez, c'est parti. Waouh, 1, 2, 3, 4, allez, propre. 5, 6, 7, 8, allez, la tête. 10, allez. Allez, allez, allez. On peut le faire, vas-y. Encore. Bravo. 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 Bien, bien. Je l'ai découvert sur YouTube quand il a eu son accident, justement par rapport à son dos. J'ai pris un programme à Julien il y a quelques années, justement pour voir ce qu'il faisait comme travail et tout ça. Des informations, des choses que d'autres ne t'apprennent pas. Et ça touche à lui en tant que professionnel aussi à faire des compétitions que des mecs lambda en fait ne peuvent pas t'apporter. Toutes les vidéos à pète. Il n'y a pas une mieux que l'autre. Toutes les vidéos, franchement, elles sont au top. Quand il y avait des athlètes qui se faisaient prendre ou quoi, ils disaient « Ah, mais c'est parce que j'ai pris de la créatine » ou alors c'était une excuse en bois en fait, bidon, et ça a été relié par les médias et tout ça, et ça a été mal compris. Et en fait, la créatine, c'est un acide aminé, quoi. Donc qui est présente dans la viande, notamment dans le poisson et tout ça. Sauf que pour avoir 1 gramme de créatine, il faut que tu manges 1 kilo de poisson. Il n'y a pas besoin d'en prendre non plus que 3-5 grammes par jour aussi. Ça sert à rien de faire des phases aussi, comme on disait avant, de low, de tout ça, de surcharge, etc. Il n'y a pas vraiment d'utilité, tout ça. Mais bon, j'ai fait tellement de vidéos sur ça que je pense que c'est clair maintenant pour tout le monde, plus ou moins. Et Julien Q10 si vous voulez. Bien, exactement. D'ailleurs, il y a encore plein de trucs là-bas aussi en partant, n'oubliez pas. Mais, On est d'accord que ça sert à rien de faire beaucoup de volume. En fait, quand tu as fait 3-4 exopec, c'est pas en faisant 5-6 que tu vas... Alors peut-être pas 5-6, mais après ça dépend, on réagit un peu tous différemment. Parfois quand on a un groupe musculaire qui est un petit peu en retard, c'est souvent parce qu'on a une mauvaise connexion aussi muscle-cerveau, qu'on a du mal à le ressentir. Et le fait de faire plus de volume, c'est pas déconnant en soi, parce que en fait tu vas justement créer cette connexion un peu plus, tu vois, davantage. Merci à tous d'être venus. Je sais qu'il y en a déjà qui sont partis parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont quand même venus de loin. Donc ça me touche encore plus, davantage. On essaiera de refaire ça peut-être l'année prochaine, peut-être ailleurs, peut-être à Miami, s'il y en a qui sont chauds pour venir. Pour nous, on va repartir bientôt aussi. Donc voilà, prochain vlog, ça sera certainement là-bas.